Xiaoyu descend pour la vérifier. À sa grande surprise, il découvre qu'elle paraît être une jeune fille innocente. En réalité, on avait empoisonné la riche femme. Aujourd'hui, après 4 années à la chercher, la riche femme a retrouvé Xiaoyu. Voyant que Xiaoyu l'émet encore de doute, la riche femme sort sur le champ un test de paternité et le jette à la vue de Xiaoyu. Une cliente qui poursuivait Xiaoyu pour le séduire prend le rapport pour le lire. Il indique bien que la fillette est la fille biologique de l'homme. Xiaoyu reste incrédule. La riche femme, pensant qu'il veut se dérober, le saisit par le col et l'oblige à l'accompagner au bureau d'état civil pour se marier sur le champ. Pris au dépourvu par cette épouse et cette fille soudaine, Xiaoyu refuse de promettre quoi que ce soit. Il n'est pas sûr que la fillette soit vraiment la sienne. Mais la riche femme ne cède pas, elle lui attrape l'oreille et le traîne de force au bureau pour obtenir le certificat de mariage. Ainsi, Xiaoyu est contraint d'épouser la riche femme. Elle, soucieuse du poids de son clan familial et craignant que sa famille n'accepte pas ce mari d'origine modeste, décide de d'abord retourner chez elle pour avouer la situation à sa famille. Ils vivront séparés pour l'instant et elle reviendra quand sa famille aura approuvé l'union. Au moment du départ, la fillette rejoint encore une fois Xiaoyu, suppliant « Papa, enregistre mon numéro dans ta montre d'enfant, ainsi je pourrai toujours entendre la voix de mon papa ». Peu après leur départ, une caravane de voitures de luxe arrive devant Xiaoyu. Les portières s'ouvrent et des dizaines d'hommes en noir descendent, s'inclinent et saluent Xiaoyu respectueusement. Il apparaît alors que cet homme apparemment simple, ce vendeur de porc, est en réalité le grand maître suprême du temple des dieux, c'est